Alors hello, je m'appelle Jean Luciani, je suis le créateur et le fondateur de la marque Kozo. Alors mon parcours, il commence déjà depuis tout petit. J'ai grandi avec ma grand-mère qui était couturière, qui avait son atelier, donc j'étais tout le temps là à jouer avec les petits coupons et tout, je dessinais. Et voilà, j'ai nourri cette passion-là jusqu'à ce que voilà, j'ai mon bac et j'étais déterminé. Je me suis dit vas-y, je vais faire une école de couture et de stylisme. Donc après la formation de 3 ans, j'ai reçu une formation de 3 ans, j'ai participé à mon premier concours où j'ai remporté le prix du meilleur jeune créateur africain lors du FESMA. Et voilà. Après, il y a eu les nominations pendant les événements, les Oscars, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu ça. Alors, Jean Luciani Kozo, c'est vrai que la marque, le premier nom de la marque, c'était Jean Luciani Couture. Voilà, là je démarrais, je ne savais pas forcément qui j'étais. Je voulais vraiment évoluer dans la mode, mais je ne savais pas forcément qui j'étais. Donc en évoluant, j'ai commencé à comprendre un peu voilà, qui j'étais. Et après, je me suis dit, voilà, il me faut peut-être un nom qui me représente plus et qui soit un peu plus original que Jean Luciani Couture. D'où Kozo, Kozo qui veut dire beau en Kotokoli. Ok, ma source de motivation et d'inspiration, je le dis souvent, c'est ma mère. Parce que c'est la première femme que j'ai habillée. Et c'est la première qui était émerveillée par mes créations. Et elle me motive très souvent, elle me soutient beaucoup. Kozo déjà pour ambition de valoriser la culture Kotokoli. Parce que les Kotokoli, ils viennent du nord du Togo. Après, on en retrouve au Ghana, au Bénin aussi. Mais c'est surtout du nord du Togo ils viennent. Donc du coup, je me suis dit comment valoriser en fait cette culture, comment la faire connaître. Donc je me suis dit il n'y a qu'à travers ma marque déjà que je peux mettre en avant ma culture. Déjà moi-même j'ai pas vraiment grandi dans cette culture-là. Je la découvre et je me dis c'est quand même quelque chose de très beau que le monde a besoin de connaître et que le monde a besoin de voir. Donc ce serait déjà ça l'ambition de Kozo. La collaboration, elle se passe souvent bien dans le sens où chacun apporte son idée, mais voilà, c'est surtout moi qui dis un peu ce que je veux et ce que je voudrais que voilà, les photos dégagent une fois que les gens verront ça. Parce que déjà avec les mannequins, je vais souvent être sur des mannequins très naturels et voilà, pas trop de maquillage, que ce soit vraiment naturel, voilà, pas de coiffure extravagante, non, je suis vraiment du naturel. Alors, à travers mes créations, j'essaie de raconter mon histoire, l'histoire de mon pays, de mon village et de ma région, des Kotokoli. Et c'est dans ce sens-là que Kozo est devenu Kozo, parce qu'au début, j'étais Jean Luciani Couture et j'étais plus tourné vers les cultures occidentales, à l'italienne et tout. Mais après, je me suis dit, voilà, il faut quand même que j'essaie de mettre en avant mon histoire à moi et raconter ma façon de voir les choses. Stressé. Stressé, déjà moi je stresse pour tout en fait, je stresse pour tout. Donc quand j'ai un défilé, c'est pire, il faut voir un peu autour de moi, mon équipe. Personne n'arrive à s'approcher parce que je suis stressé. Dans le sens où je veux vraiment que tout se passe bien. Et en étant artiste, vous n'êtes jamais forcément satisfait de votre travail jusqu'à ce que le public l'ait vu et apprécié. Donc voilà, vous avez cette boule là au ventre, vous stressez, comment ça va se passer et tout. Donc c'est compliqué, c'est un vrai mélange d'émotions en fait. Ma matière préférée, matière de tissu, je pense que c'est l'organza. J'aime beaucoup l'organza. Ouais. C'est transparent, c'est assez fluide, c'est très féminin. J'aime beaucoup l'organza. La mode influence beaucoup mon quotidien parce que je fais rien d'autre à part ça déjà. Donc je respire tout le temps mode, je suis tout le temps dans la mode, donc ouais, beaucoup. Et basique, je suis trop basique. Il y a des fois les gens ils me voient, ils disent ouais tu es styliste, tu portes pas tes trucs, toi-même tu te sapes pas et tout. Moi je suis trop basique, un t-shirt, un jean et moi je suis parti quoi.
Bah voilà, des t-shirts et des jeans. Voilà, je suis plus t-shirt, jean, basket, limite des shorts, souvent quand il fait un peu chaud, mais voilà, sans plus quoi. Actuellement, il y a ce créateur ivoirien que je suis beaucoup, Kamder. Sa marque c'est Holo Concept et j'aime beaucoup l'univers en fait que sa marque dégage en fait. Et oui, j'aime beaucoup son travail parce que c'est pas que des vêtements, c'est toute une histoire qu'il essaie de vendre. Et c'est sur ça que moi aussi j'ai envie d'aller en fait. Ok, bon, la mode au Bénin, c'est vrai qu'on a évolué quand même. On a évolué. Il y a cette nouvelle génération là qui essaie vraiment d'émerger et tout. C'est compliqué parce que voilà, il y a l'ancienne génération. Et c'est difficile d'amener le public en fait avec nous pendant qu'il y a cette autre génération, c'est compliqué. Mais on sent quand même cette jeunesse là qui veut apporter quelque chose de nouveau. Cette jeunesse qui a voyagé, voilà, qui s'est cultivée, qui veut apporter quelque chose de nouveau. Mais ça va être difficile dans le sens où il faut vraiment que les mentalités changent pour que les choses bougent. Parce que voilà, la jeunesse c'est bien, mais c'est pas que la jeunesse qui pourra faire bouger les choses, c'est tout le pays. Donc ça va être compliqué par contre. Mais on sent quand même la motivation, les gens veulent apporter quelque chose de nouveau dans le domaine de la mode ici. Bon, les suggestions, ce serait que voilà, les gens, ils se cultivent un peu plus. Parce que souvent on se dit, on sait déjà tout, on sait comment ça se passe, mais faut essayer de bouger un peu, de voir un peu comment ça se passe à l'extérieur. Et parce qu'après c'est pas le Béninois qui a créé la mode. La mode elle existe voilà, depuis il y a des règles et tout. Donc il faut essayer de voyager, essayer de comprendre un peu comment ça se passe et apporter ces connaissances là chez soi. Alors Fashion Meet Food, ça c'était une très belle expérience. Fashion Meet Food, l'idée m'est venue comme ça parce que j'ai participé à pas mal d'événements chez moi ici ou dans d'autres pays et je ne retrouvais pas forcément ce que je recherchais. Les événements ils étaient bien, mais je pense qu'ils se ressemblaient un peu trop. Je me suis dit vas-y, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différent quand même. Et je me suis dit je vais proposer quand même quelque chose de différent aux gens ici. Et tout Fashion Meet Food est né, ça fait très vite. Hein. C'était pas vraiment un projet qu'on a nourri à long terme, donc après la réalisation c'était pas facile, mais c'était une très belle expérience quand même et je pense que pour les années à venir il y aura peut-être de nouvelles éditions. Je pense que je serai une paire de baskets. Drop it. T-shirt pour le confort, je suis très confort moi donc t-shirt. Bad boy. Les deux, j'aime bien la musique, ouais. J'aime beaucoup la musique, ouais. Donc mode et musique, les deux. Ouais, ça c'est chaud. C'est chaud là. Écoute, ouais, je suis désolé si tu passes par là. Naomi quoi. Vintage, plus vintage, j'aime bien tout ce qui est vintage et tout, ouais, vintage. Dentelle, ouais, je suis plus dentelle que du pur. Là, je suis pas trop alcool, mais voilà, quand je bois, c'est souvent du vin. Le rosé, préférence, quand il y a des cadeaux. Paris, ouais. Les yeux. Chapeau. Pour moi ou vas-y, je vais choisir la robe alors. Les robes c'est mieux. Les gosses, c'est Cotonou, ça va quoi. On a vu Cotonou, c'est pour les gosses quoi. Dadju, j'aime bien le flow de Dadju. Ouais, Dadju. Pas trop fashion addict, je vais dire pas parce que je suis pas une façon de victime moi non plus. Déjà, je remercie Butterfly Web TV pour cette très belle initiative et voilà, il n'y a que comme ça on peut vraiment nous découvrir nous aussi et découvrir les différents talents qu'il y a dans la mode ici au Bénin et voilà. Après, ce sera vraiment d'encourager tous ces jeunes là qui rêvent de mode
de, de foncer et de réaliser leurs rêves. Après, faut pas que foncer, faut apprendre. Parce que des fois, on se dit qu'on sait déjà tout, on a du talent, je sais pas, à la maison, peut-être on te dit, oui, vas-y, tu as du talent et tout, mais dehors, c'est toute une réalité. Donc, une fois que tu te mets à foncer, vas-y, essaie de t'instruire pour apporter vraiment le meilleur de toi. Voilà.